Laisse-moi remercier tout d'abord tous les camarades de la presse pour votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'ensemble, avec Cardinal Maurice Piat, nous vous donnons un peu plus de détails sur la visite officielle qui Sa Sainteté le pape François pour faire à Maurice. Sa Sainteté le pape François pour arriver à Maurice le lundi 9 septembre et cette visite, comme vous connaissez, est préparée conjointement par l'État et le diocèse de Port-Louis. Il y a un comité conjoint depuis quelque temps qui met sur pied, qui peut travailler le préparatif et ben arrangement logistique qui est nécessaire pour sa visite-là. D'ailleurs, le comité gagne beaucoup de réunions, de travail, et dans certaines réunions de travail, il fait à Rome, et bien sûr aussi à Maurice. De toutes bonnes dispositions peut prendre pour que la visite passe dans les meilleures conditions possibles. Prenant un media center qui peut offrir toutes bonnes facilités qui besoin pour tous les médias capables de faire ce travail. Et ce centre-là, il peut opérer à partir de l'hôtel La Bourdonnais et il peut être disponible à la fois pour les médias étrangers ainsi que les médias locaux. Pour y avoir aussi une couverture en direct de toutes les étapes de cet événement-là, de l'arrivée jusqu'au départ, et ces images-là pour retransmettre par Eurovision le réseau global. En termes de trafic et de sécurité, la police peut prendre une disposition spéciale qui est bizarre, sachant très bien que cet événement-là, il peut mobiliser la foule immense pour la messe qui peut célébrer à Marie-Reine de la Paix. Je veux souligner que la visite de Sa Sainteté, le pape François, c'est une visite d'État. Visite-là, dans son ensemble, est placée sous la responsabilité de l'État en ce qui concerne la sécurité, le protocole, les relations diplomatiques avec l'État du Vatican et la cérémonie protocolaire qui peut avoir lieu à la State House organisée par l'État. Et c'est l'Église qui peut organiser la célébration de la messe à Marie-Reine de la Paix et la visite de Sa Sainteté le Pape au caveau du Père Laval. C'est une visite d'État et il est bien naturel que le gouvernement finisse faire provision donc dans le budget pour des dépenses pour l'organisation de sa grande visite-là et une partie de sa montant qui finit alloué dans le budget peut servir pour faire des travaux d'aménagement structurel. Je ne vais pas dans le détail. Le gouvernement finit faire construire la route qui donne accès à l'arrière du monument de Marie-Reine de la Paix pour faciliter l'accès du pape à l'hôtel. Et il y a aussi des travaux d'infrastructure et d'embellissement qui sont en cours à Sainte-Croix, côté le tombeau Père Laval. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion ensemble de faire une site visite et de constater de visu le progrès de travaux qui peut faire là-bas.
Et pour le retour du pape, Air Mauritius fin prendre une disposition pour organiser un vol spécial pour ce retour de Sa Sainteté le pape François et sa délégation vers Madagascar. Et je suis convaincu que nous tous, comme un peuple arc-en-ciel, nous pouvons accueillir Sa Sainteté le pape François comme il se doit. Et moi aussi, que sa visite-là, pareil, comment la visite du pape Jean-Paul II en 1989, il prenait une dimension nationale. Nous connaissons que le pape François a une vision très ouverte du monde. Il croit dans le dialogue et la tolérance. Et j'espère qu'il est pour bien content pour constater le succès de Maurice comme un vrai modèle de pluralisme. C'est aussi encore une grande occasion pour nous montrer le monde entier, comme on nous fait montrer récemment à l'occasion des Jeux des îles de l'océan Indien. Nous remontrer le monde, encore une fois, la coexistence pacifique et le respect mutuel et l'unité qui existait dans nos pays, qu'il est bien possible, surtout dans une société multiculturelle. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et merci pour toutes les dispositions que le gouvernement a prises jusqu'à présent et jusqu'au moment de la visite pour qu'elles soient un succès. Beaucoup de mesures que vous avez vous-même énumérées. Nous sommes très reconnaissants. La collaboration entre vos services et les nôtres se passe bien. Je vois que les choses avancent très bien. Maintenant, comme vous avez dit, je vais parler davantage de la préparation spirituelle, parce que, comme vous savez, le pape François est un homme d'État, bien sûr, mais en même temps, c'est le chef de l'Église catholique, et il vient ici avec un message. Alors, je ne sais pas quel message il va donner, je ne veux pas lire dans ses pensées, mais ce que je peux faire, et ce que nous essayons de faire, c'est de nous préparer, de préparer la population à accueillir ce message-là. Je crois qu'il faut développer une attitude d'écoute, peut-être de surprise même. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Alors, dans cette préparation spirituelle que nous faisons à travers les paroisses et dans les médias, ça va se baser sur le pape François comme pèlerin de paix. Vous savez, c'est ce qui est marqué sur le logo, pèlerin de paix. Et comme il arrive ici, à l'île Maurice, le jour de la fête du Père Laval, je pense qu'il y aura un lien qui va être fait entre l'attitude du Père Laval à l'île Maurice dans son époque et l'attitude que nous pouvons avoir aujourd'hui pour restaurer la paix. Comme vous savez, le Père Laval est arrivé dans le pays à un moment où c'était très tendu. Les esclaves venaient d'être libérés, c'était pas encore, il n'y avait pas beaucoup de choses pour eux, et par sa manière de vivre, par sa manière d'être, le Père Laval a apporté beaucoup à la paix dans l'île Maurice. Et comme vous savez, aujourd'hui encore, des personnes de toute religion, de toute culture vont au Père Laval et vont le prier. Alors cette préparation spirituelle va culminer dans toutes les paroisses. Il y aura des veillées de prière le week-end précédent à celui du Père Laval. Ça veut dire le 31 août et le 1er septembre. Il y aura des veillées de prière pour que les fidèles puissent se mettre dans un état, comme je dis, de préparation spirituelle et d'écoute de ce que le pape François veut dire à nous, les Mauriciens. Comme vous savez aussi, à cause de la visite du pape François, le pèlerinage traditionnel de Père Laval a été reporté légèrement d'un jour. Il se fera le 7 et le 8 septembre, au lieu de, comme d'habitude, le 8 et le 9. Donc la messe que je célébrerai, qui sera télévisée, sera le 7 au soir, le samedi 7 au soir, et non plus la veille, comme c'est l'habitude.
maintenant, la messe à Marie Reine de la Paix, elle aura une forte participation des îles. On aime souvent, comme vous savez, nous appeler une île archipel ou un pays archipel. Alors, nous avons voulu mettre en valeur les différentes composantes de ces îles. Une petite délégation Rodriguez, une petite délégation d'Agaléens qui sont à l'île Maurice déjà, une petite délégation de Chagossiens également, qui seront visibles, si vous voulez. On leur donne des places un peu spéciales à la Reine de la Paix. Et puis, ils participeront aussi de différentes manières à la célébration. Il y aura aussi, comme vous savez, les évêques, tous les évêques des îles de l'océan Indien seront présents, avec quelques prêtres aussi de chacun des diocèses. La messe aura une dimension nationale, c'est-à-dire il y aura des expressions de différentes cultures, dans les chants, dans les prises de parole, dans les processions, etc. Maintenant, la visite du pape au tombeau du Père Laval. Des personnes s'interrogent, je crois, pour savoir pourquoi là-bas le pape, comme on dit à Maurice, il reste tranquille, il prie en silence. Il ne dit aucun message, il ne fait aucun discours, parce que c'est une visite personnelle, privée. Il veut, comme tous les Mauriciens, aller là-bas ce jour-là et se recueillir devant le tombeau du Père Laval et prier pour toutes les intentions que le Père Laval avait à cœur. Et comme nous savons, une des grandes intentions, c'était la paix et le développement humain harmonieux des Mauriciens. Donc, la foule qui sera massée dans différents endroits le long de l'allée du Père Laval et dans le grand gazon qu'il y a devant l'église, ils pourront l'acclamer, bien sûr. Ils répondront à l'acclamation. Mais dans le tombeau lui-même, ce sera un moment de prière silencieuse. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près ce qu'on pouvait dire maintenant pour la préparation spirituelle, l'aspect spirituel de la visite du pape. Alors, et comment le Premier ministre dit, l'arrivée même du pape est prévue pour 10h40 à Plaisance, donc après les cérémonies protocolaires, donc, et le pape et le cortège pour venir vers la cathédrale. À la cathédrale, le pape prend papa mobile. C'est là qu'il peut prendre la papa mobile. Et c'est là qu'il peut penser de la cathédrale jusqu'à la Reine de la Paix. Il peut prendre la rue La Bourdonnais. C'est là qu'il peut avoir un premier bain de foule. Hein. Et donc, ça, c'est important aussi. Donc, pour une famille de la cathédrale qui peut accueillir lui sur la place. Et quand il arrive là-haut aussi, à la rue Monseigneur Line, donc aussi, là, nous pouvons prêts pour accueillir lui, nous tout pour déjà sur place. Et la messe lui-même pour commencer à 12h15. Donc la messe pour commencer à 12h15, et puis le pape ensuite, après la messe, pour quitter la Reine de la Paix, pour l'évêché. Et c'est dans l'après-midi, donc, qu'il y poile au caveau du Père Laval. Et là aussi, il y a une partie de ce trajet qui est prévu en papa mobile à partir de l'entrée de l'allée Père Laval. Là aussi, donc, Bandimoun pour capable donc accueillir entre l'allée du Père Laval et le moment où il arrive devant l'église de Sainte-Croix, qu'il peut accueillir par encore une famille, mais aussi par les évêques de la Cédoire et quelques prêtres spiritains qui là-bas. Et ensuite, comment le Premier ministre dit, après le départ de la visite privée, et il y a donc la rencontre à la State House avec les autorités civiles, la rencontre en tête-à-tête avec le président, avec le Premier ministre, et puis l'allocution aussi que vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous donnez, et que le pape aussi peut adresser à l'Assemblée, donc à la State House. Ça, donc, il y a un départ ensuite prévu pour 19h. Donc ça, c'est un peu les horaires. Donc, comment me dire, les passages, il est important qu'il y ait le Mauricien, là, quand le pape peut passer. Alors, comment me dire, un des premiers arrêts, c'est le changement qu'il vous fait, donc c'est sur la place de la cathédrale, c'est important là, qu'il y a du monde. Et aussi, c'est tout le trajet donc de la Bourdonnais jusqu'à Monseigneur Line, et aussi donc l'allée du Père Laval
c'est important, donc qui bandimoun aussi capable de saluer le pape de ce passage en papa mobile. Je suis content maintenant de donner un peu quelques informations sur les préparatifs même de la messe. Bon, c'est bien de dire que c'est la messe-là, nous pouvons donner un caractère pluriculturel, pour exprimer soit dans les chants, soit dans les personnes qui sont impliquées. Donc, c'est cette dimension qui tient compte de la réalité de la société mauricienne. Alors, c'est le moment le plus important de la visite du pape, on a envie de dire, la messe. C'est le moment le plus important. Et le déroulement finit prêt. Il y a un petit fine-tuning. Et ce jour-là, nous avons la présence de 3 cardinaux qui sont présents. Nous avons 8 évêques. Monseigneur les évêques de la Cédoie, de la région. La présence même de Monseigneur Yann Ernest, évêque anglican, il sera aussi là présent. Et puis, il y a environ 103 prêtres qui sont présents, que ce soit des prêtres de Maurice, mais aussi des prêtres qui viennent de la Réunion, de Rodrigue, même aussi des Seychelles. Et puis, ces préparations-là, il implique beaucoup de volontaires. Beaucoup de monde peut travailler actuellement sur le terrain. Et en gros, il y a facilement 2500 personnes qui travaillent sur place pour aider, que ce soit pour l'accueil des fidèles, que ce soit le ramassage des ordures, des scouts pour là. Donc, on a beaucoup de monde, facilement 2000-2500 de monde qui travaillent. Donc, on a des week-ends qui précédent, comment dire, rendre la paix pour une fourmilière, parce que pour la bonne répétition, tout ça. Et puis, on a une chorale, donc, la chorale, c'est la chorale de la région de Port-Louis. Donc, on a entre 180 et 200 personnes, tout le monde chorale de Port-Louis. Alors, voilà, un peu Et puis, les jeunes prennent une place, les jeunes, parce que à partir de 9h le matin, jusqu'à vers 11h15, jeunes des mouvements du diocèse passionnent l'animation, justement pour préparer nous pour rendre dans la messe, pour que c'est vraiment un temps spirituel, de préparation spirituelle le matin même. Donc l'animation pour assurer par les jeunes à partir de 9h jusqu'à 11h15. Vers 11h15, là, le pape peut venir. Le pape peut arriver vers les midi moins quart, là-haut. Donc voilà un peu, pour donner un peu, pour nous sentir. Et puis pour le détail, venez et voyez.